Un groupe, 2 groupes, 8 groupes, 16 groupes. Finalement, combien de groupes faut-il pour faire du café? Vous verrez souvent dans les cafés, les espaces où on en sert, et voire même dans les showrooms, des machines à 1, 2, 3, voire parfois même 4 groupes. Là, pour l'instant, on va parler un groupe versus 2 groupes. Sur la 1 groupe, on va retrouver finalement une machine assez rapide d'utilisation qui est vraiment optimisée pour une personne. Donc, on va se dire, ok, une personne va pouvoir faire peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6 espressos assez rapidement, mais est-ce que dans le temps, on arrive à garder ce rythme-là? Eh bien oui. Et comment on fait ça? Eh bien en fait, on va utiliser 2 porte-fils. Par rapport à la 2 groupes, on n'a pas forcément besoin d'être uniquement un par groupe pour être fonctionnel. On peut très bien, dans des endroits à grand débit, avoir une machine à un seul groupe avec une personne qui fait tourner ses porte-filtres pendant qu'une autre s'occupe des boissons lactées. Quant à la 2 groupes, qu'est-ce qu'elle vient nous amener? Eh bien en fait, à la différence de la 1 groupe, nous avons une plus grosse chaudière, car effectivement, elle est 2, voire même parfois 3 fois plus grosse. Et donc qui dit plus grosse chaudière, dit plus grande stabilité thermique quand on vient tirer de l'eau chaude ou de la vapeur dans la machine. Donc en fait, la 2 groupes, c'est vraiment le parangon de la stabilité d'extraction, là où sur la 1 groupe, ça va plutôt être la rapidité. C'est-à-dire qu'elle va très vite monter en température, elle va très vite donner du résultat, mais elle va avoir tendance à avoir des petites variations de température, là où à l'inverse, la 2 groupes va mettre plus de temps à se charger en chaleur, mais par contre, va vraiment permettre d'avoir une stabilité thermique tout au long de votre service du matin jusqu'au soir. Traditionnellement, un groupe est égal à une personne. C'est ce que vous verrez beaucoup d'ailleurs dans les pays anglo-saxons. Si vous avez la chance de vous y rendre, vous verrez souvent un barista par groupe. Ça permettait en fait d'avoir des flows assez récurrents, assez constants. Là où en France, vous verrez beaucoup d'endroits avec des machines de groupe, mais vous allez avoir un barista qui va jongler en fait entre les deux. Ça permet une bonne stabilité thermique de nouveau et ça permet, si vous voulez, d'avoir un confort de travail où effectivement on n'a pas, si vous voulez, à nettoyer, enclencher pendant qu'on enclenche un autre, nanana. Donc qu'est-ce qu'on a d'un côté? On a la rapidité de chauffe et on a l'optimisation de l'espace face à la stabilité thermique et au confort de travail. Voilà pourquoi les modèles 1 groupe et 2 groupes existent. Merci d'avoir suivi ce petit épisode sur le 1 groupe versus 2 groupes. Dites-moi en commentaire laquelle vous avez préféré utiliser en tant que barista ou non. Merci et à très vite. Ciao, ciao, ciao.